Merci. Nous en venons à la question de M. Charles Daverpillière pour des raisons d'organisation. Question que celui-ci adresse à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le projet de contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Par décret du 28 novembre 2012, le Premier ministre a déclaré d'utilité publique la réalisation de la partie nord du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, le Céphale, entre les communes de Léman et de Saint-Pierre-de-Chandieu. Cette décision avait suscité une très vive émotion dans la population, car le tracé choisi passe entre le fleuve Rhône et la côtière de la Dombes, dans un secteur d'habitat dense et déjà très riche en industries et infrastructures de toutes sortes. C'est donc avec une forme de soulagement que les habitants et leurs élus ont pris connaissance du rapport que la commission Mobilité 21, présidée par M. Duron, a remis le 27 juin 2013 au Premier ministre. Ce rapport préconise en effet de reporter le Céphale après 2030. Ceci m'amène à vous poser 4 questions, Monsieur le ministre. Premièrement, ne pensez-vous pas que la commission Duron se contredit lorsqu'elle préconise un report du Céphale après 2030 et, dans le même rapport, recommande de traiter en priorité, donc très vite, le nœud ferroviaire lyonnais? En effet, il avait toujours été dit que les deux dossiers étaient liés. Deuxième question, quelle décision le gouvernement a-t-il prise suite au rapport Duron quant à la date de réalisation du Céphale? Troisièmement, quelles mesures comptez-vous prendre pour que les propriétaires et les communes ne restent pas indéfiniment avec l'épée de Damoclès du Céphale au-dessus de leur tête? Les bâtiments et les terrains à proximité du tracé sont invendables ou avec une décote ruineuse. Plus généralement, c'est la 4e question, ne faudrait-il pas profiter du report du projet pour remettre à plat le tracé, remettre en cause ce tracé en tenant compte des évolutions récentes et du surcoût de ce tracé? Merci, Monsieur le ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, veuillez excuser l'absence de Frédéric Huvillier, actuellement en Israël avec le Président de la République. Lors de la présentation du plan d'investissement pour la croissance, le 9 juillet dernier, le Premier ministre s'est ainsi fixé comme référence le scénario le plus ambitieux de la Commission Mobilité 21. Ainsi, la priorité a été clairement donnée à l'amélioration des réseaux existants, à travers notamment la mise en place d'un grand plan de modernisation des réseaux ferroviaires. En plus des 3,2 milliards d'euros par an actuellement consacrés à l'entretien et à l'exploitation, 2,5 milliards d'euros par an seront engagés par Réseau Ferré de France sur les lignes structurantes du réseau et les nœuds ferroviaires les plus contraints. Car aujourd'hui, il est inutile de construire de nouvelles infrastructures ferroviaires performantes type LGV s'il y a des embouteillages en entrée ou en sortie des gares. 30 millions de grands travaux seront en outre engagés, 30 milliards seront en outre engagés d'ici 2030 pour accélérer ce traitement des nœuds ferroviaires, lancer la réalisation des grands projets retenus comme prioritaires, développer des liaisons entre les territoires et améliorer la sécurité ainsi que la qualité des transports au quotidien. Par conséquent, s'agissant du nœud ferroviaire lyonnais, je vous confirme dans la continuité des orientations que j'avais précisées en février 2013, les instructions données aux services de l'État et à RFF pour pouvoir disposer, d'ici la fin de l'année, des éléments permettant de déterminer les investissements à réaliser à court terme pour permettre de maintenir la performance du nœud. Ils alimenteront la négociation dans le cadre de l'élaboration du prochain contrat 2014-2020. S'agissant du projet de contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, la commission Mobilité 21 a préconisé que sa réalisation intervienne à partir de 2030. Elle a néanmoins indiqué qu'il faisait partie des projets pour lesquels de premiers travaux pourraient être anticipés au regard des enjeux de saturation. S'agissant du tracé de la partie nord du contournement, je rappelle que la procédure de déclaration d'utilité publique a été une nouvelle fois l'occasion d'examiner de manière impartiale les mesures d'insertion de la nouvelle infrastructure dans les territoires traversés. De nombreux efforts ont été faits pour minimiser les impacts de la ligne nouvelle sur son environnement. L'avis favorable rendu par la commission d'enquête et au-delà toute la procédure de déclaration d'utilité publique a permis de confirmer ce point.
Pour les propriétaires concernés par la partie nord du projet, le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique détermine de manière précise les obligations du maître d'ouvrage. C'est dans ce cadre, en tenant compte de la situation de chacun, que les discussions peuvent être entreprises. Les priorités nationales établies cet été seront actualisées tous les 5 ans pour tenir compte des nouvelles dynamiques territoriales, de la saturation du réseau existant et de tirer les conséquences de la reprise de la croissance. D'ici là, les études et procédures des projets d'infrastructures nouvelles retenus par la Commission Mobilité 21 se poursuivent. L'objectif est que ces projets soient prêts à être lancés dès que leur financement aura été stabilisé. Merci, Monsieur le Ministre, et avec toute ma gratitude en plus. Madame, nous avons la question que Monsieur Gilbert Lebris va poser à Madame la Ministre. Oui, pardonnez-moi. Oui, allez-y. Oui, merci Monsieur le Ministre pour votre réponse. Elle ne me rassure pas totalement, vous vous en doutez. Cela fait 15 ans que ce projet de céphale empoisonne le sud-ouest du département de l'Ain. Ça montre bien qu'il y a un problème. Il faut en sortir, il faut remettre ce dossier à plat et je souhaiterais vraiment qu'on en termine avec cette incertitude qui paralyse les initiatives publiques et privées dans tout ce secteur du département de l'Ain. Merci.